Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans ce premier épisode de À propos de moi. Aujourd'hui, notre invitée, c'est ma bonne amie Dior Bonda, qui est également jeune youtubeuse camerounaise comme moi. Voilà. Bref, dans cette émission, il s'agit de poser une série de questions à notre invitée qui nous répondra bien évidemment sans tabou. Et malheureusement pour Dior, elle m'a laissé le choix de lui poser toutes les questions que je voulais. Et heureusement pour vous, les réponses sont assez croustillantes. Donc, n'hésite pas à t'abonner, très important, à liker, très très important, ça fait un petit beau au cœur. Et surtout à commenter. Voilà, bref, passons aux choses I sérieuses. see it, I like it, I want it, I got it. I charge my crystals in a full moon. Coucou Letty, coucou les abonnés de Letty, coucou la communauté de YouTube. Moi c'est Dior de la chaîne Dior Bonda et c'est ma première fois dans À propos de moi. Donc bienvenue comme moi dans À propos de moi. Aujourd'hui je vais vous parler de moi. Dior, 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 Dior. Les rumeurs courent, hein, les rumeurs courent que tu as eues. La rumeur court que tu serais sorti avec Kelvin Kendrick. Pour ceux qui ne savent pas qui est Kelvin Kendrick, c'est le fils de Petit Pays. Et au Cameroun, tout le monde connaît Petit Pays. C'est, je ne sais pas si je dois dire, mais une éminence dans la musique camerounaise. Et la rumeur court que ma chère Jo aurait eu une petite aventure avec lui. Et j'aimerais savoir si c'est vrai. Là on n'est pas sortis ensemble, c'était plus un flirt. Donc c'est un peu ça. Hmm. En tout cas, même si c'est juste un petit flirt, même si c'est quoi. Si tu as déjà eu à avoir un petit triangle, c'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est pas n'importe qui. Je précise que, pour ceux qui ne savent pas, Muriel Blanche, qui est une artiste, une célèbre artiste camerounaise, a tourné dans l'un de ses clips. Donc, si elle a tourné dans l'un de ses clips et que toi, tu as un petit flirt avec lui, franchement, toi non plus, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, en passant, vu que tu as une petite aventure avec Kelvin Kendrick, bon, nous, on ne sait pas où cette aventure, jusqu'où cette aventure a abouti. Mais j'aimerais juste savoir, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as déjà chopé une MST ou une IST? Euh, non. Et une IST, pas que je sache en tout cas. Jusqu'à mes derniers examens, j'avais rien chopé. Par contre, une fois, j'ai eu un problème, mais c'était pas une IST, c'était juste un produit beaucoup trop, je sais pas, c'était beaucoup trop acide ou basique. Mais un produit pas vraiment conseillé que j'avais utilisé et ça avait créé un déséquilibre. Du coup, j'avais des démangeaisons et toute la panoplie de symptômes que vous connaissez, quoi. Tu es sûr que ça n'était pas une? Parce qu'on vous connaît, hein? C'était pas sexuellement transmissible. Donc, non, pas que je sache en tout cas. J'ai pas encore chopé une IST. Ok, d'accord. Si tu dis, je te crois. Bref, maintenant, j'aimerais savoir, dis-moi, Dior, quelle est la célébrité avec laquelle tu aimerais? Bon, je vous le dis si vous vous moquez pas. Il s'agit de ténor. Ouais, oui, ténor. Lui? Ah, moi, bon, c'est ton choix, hein, je n'ai pas jugé. Maintenant, c'est qui ton artiste ou influenceur préféré? Rihanna. Ah, je la kiffe de ouf. J'aime sa façon d'être, j'aime sa façon de faire, j'aime ses musiques, j'aime sa façon de s'habiller. J'aime tout en elle en fait. Enfin, je la kiffe quoi. Ah oui, c'est vrai, moi aussi, je l'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup, la rêve. Et dis-moi, toi, est-ce que tu te considères comme influenceuse? Non, non. Parce que c'est pas mon but en fait. J'essaie pas d'influencer le point de vue de qui que ce soit sur quoi que ce soit. Pour l'instant, sur ma chaîne, j'ai pas encore fait de vidéo où je donne des conseils pour essayer d'influencer le point de vue de quelqu'un ou alors où je donne ne serait-ce que mon point de vue sur quelque chose. Non, j'ai pas encore fait ce genre de contenu. Pour l'instant, je me contente de partager avec vous mes délires, mes folies, mes journées, mes expériences et, et tout ça. Et est-ce que tu considères influenceur ou influenceuse comme étant un métier? Non, non. Pourquoi? C'est vrai que se faire de l'argent en tant qu'influenceuse pourrait être considéré comme un métier, mais non. Je trouve que c'est beaucoup trop arbitraire. Voilà, je trouve que c'est beaucoup trop arbitraire. C'est pas vraiment quelque chose de concret. Parce que de la même façon que tu peux acquérir les abonnés en peu de temps, tu peux également les perdre en très peu de temps. Il suffit que tu fasses un truc de travers ou alors, je sais pas, il suffit que tu sois peut-être plus autant belle que tu l'étais avant. Parce que il y a des gens qui s'abonnent juste pour ta beauté. Ils sont là tout le temps à apprécier ta beauté, pas forcément la personne que tu es. Il suffit que du jour au lendemain, tu sois plus autant belle et tu peux perdre toute ta communauté. Et que penses-tu des réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont leur place dans le monde? Enfin, Je pense qu'ils sont à leur place. Ils ont un rôle à jouer.
Ils permettent à la fois de cultiver, de se distraire, de se faire de l'argent, de vendre des produits. Ils ont un gros rôle à jouer en tout cas. Hormis du revers, je pense qu'ils ont quand même un rôle à jouer. Et TikTok. TikTok, parce que ce réseau social, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Ce réseau social, il part carrément en cacahuète, il part carrément en couille. Qu'est-ce que tu penses de TikTok? Pour moi, TikTok est juste bon pour s'amuser. TikTok est bon pour aller scroller, regarder des vidéos drôles et tout. Mais lorsqu'il s'agit d'être créatrice de contenu et de se faire de l'argent, TikTok n'est pas vraiment l'idéal. En tout cas, pas pour moi. Parce que je trouve juste que TikTok est beaucoup trop libre. Il y a beaucoup trop de liberté. Tu peux créer ton contenu et puis quelqu'un le réutilise et tout ça. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de liberté, vous voyez. Il y a pas beaucoup de restrictions. Il y a des gens qui peuvent faire des vidéos carrément nues ou à moitié nues. Il y a des gens qui peuvent utiliser des thèmes, franchement, un peu malsains quand même. Et puis, ils se retrouvent à faire des millions de vues sans être sanctionnés. Moi, je trouve que c'est pas juste. J'aimerais beaucoup que ce soit beaucoup plus rigide. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle je suis beaucoup plus sur YouTube que sur les autres réseaux sociaux. Parce que YouTube, il a une politique stricte. Et j'aime ça. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point. Manque de rigidité, franchement, TikTok, c'est un réseau social de copieurs. On va pas se mentir. Bref, maintenant, en passant, est-ce que tu es vierge? Non. Bah, parce que je suis née en février. Je suis verso en fait, donc je suis pas vierge. Ah, la Maline, elle a compris la question, elle a compris la question. Et actuellement, tu es célibataire ou tu es en couple? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Non, je suis pas mariée. Je crois que ça répond à la question. Hmm. Moi, je ne fais pas t'en vouloir non plus. Moi non plus, j'ai personne. Non. Bref. Maintenant, combien tu gagnes sur YouTube? Parce qu'il faut quand même, si on parle, nous, on veut connaître l'oseille là. Tu gagnes combien sur YouTube? Dis-nous. Je sais pas. Non, attends. T'inquiète pas, moi non plus, je dirais pas combien je gagne sur YouTube. Confidentiel, oui, c'est confidentiel, c'est confidentiel. C'est très confidentiel. Tant pis pour vous. Si je te demandais, décris-toi en 5 mots. Quels sont les 5 mots qui décrivent qui est Dior Wanda? Je dirais déterminée, patiente, passionnée, passionnée, curieuse. Ouais, pour ça, curieuse et ensuite têtue. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube? C'est ça, parce que YouTubeur, ce n'est pas très commun, surtout en Afrique, notamment au Cameroun. C'est vrai que ces derniers temps, les gens se versent sur YouTube, mais ils ne savent pas quoi faire. Mais toi, pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Euh, à la base, c'était l'ennui. J'ai commencé YouTube la période du confinement parce que j'avais rien à faire à la maison. Vous voyez un peu? Et il y a ma grande sœur qui était sur YouTube. Je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer aussi? Plus tard, j'ai découvert les avantages du métier. Donc, les raisons pour lesquelles je reste encore là, c'est pas forcément les raisons pour lesquelles j'ai commencé. Mais voilà, aujourd'hui, je suis là pour l'argent, pour l'oseille. Mais avant, j'ai commencé pour l'ennui. Le zèle, le zèle, le zèle, le zèle. Oh non, on se connaît, on se connaît. Moi, je n'en dirais pas plus, mais on se connaît. Ton gérant préféré, c'est quoi ton gérant préféré? Oh putain. Je sais pas pourquoi je dis ça tout le temps, mais je sais pas, à chaque fois, que ce soit trop beau, trop moche, trop bien, trop mauvais, trop grand, trop petit. Et si tu me disais un secret que tu n'as jamais dévoilé? Je crois que si je le dévoile, c'est plus vraiment un secret. Pourquoi? Mais bon, voilà. Quand je réfléchis, je vois pas vraiment quelque chose que j'ai pas encore dit à personne. C'est vrai qu'il y a personne qui peut vraiment dire qu'il connaît tout de moi, mais au final, je dirais qu'il y a personne, qu'il n'y a pas de secret que je n'ai pas encore dévoilé à quelqu'un. Du moins, pas encore. Ou pas que je sache en tout cas. Ok, d'accord. C'est vrai que je suis pas satisfaite, mais d'accord. Je suis sûre que tu as un secret que tu ne dévoiles pas. Bon, dis-nous alors, qu'est-ce que tu fais seul quand tu es à la maison? Déjà, lorsque je suis à la maison, je suis presque jamais habillée. Ouais. J'adore dormir toute nue. Parce que, je sais pas, quand je dors toute nue, je dors plus bien. Quand ça respire, ouais. Quand il y a l'air qui passe là, c'est ça l'idéal en fait. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment dormir nu. Et j'aime également me balader toute nue au salon. J'aime pouvoir m'asseoir et écarter les pieds comme je veux. Ça qui est ma mère là, qui me tape pour me demander de fermer les jambes. Une fille, ça sort pas comme ça. Bref, en fait, quand je suis seule à la maison, je suis à l'aise, je me sens beaucoup plus libre. Je peux même cuisiner étant toute nue.
Je peux m'installer là sur le sofa et visionner étant toute nue. J'ai pas besoin qu'il y ait tous ces regards là à côté. Je savais, je savais. Parce que toutes les filles qui regardent cette vidéo-là, on fait la même chose. On se baladait comme si on fait ça, on fait ci, on fait ça. On se connaît, on se connaît. En passant même, c'est quelle est la chose qu'un gars a fait au premier rendez-vous qui t'a rébuté? C'est-à-dire que le gars l'a fait, donc, ce que le gars, donc, il a fait un truc, non, tu l'as regardé comme ça, tu as dit, gars, mon frère, Wanda même sur le boy, il est, même qui ça, non. Donc, quand tu l'as regardé, toi-même, tu as compris que si je m'aventure avec celui-là, le chemin sera très long et très vite. Il a pété. Sérieux? Il a pété. Bon, on s'est rencontrés, on s'était jamais vus. Et on a fixé un rendez-vous dans un fast-food. Et pendant qu'on mangeait, le mec, il arrêtait pas de péter. On aurait dit qu'il avait mangé le haricot pas bien, pas très bien cuit pendant toute la semaine. La première fois, je me suis dit, bah tiens, ça arrive. Peut-être qu'il a pas pu retenir. Mais pas une fois, pas deux fois. Il arrêtait pas de le faire, en fait. Et franchement, ça m'a fait fuir. Je l'ai plus rappelé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire que c'est quelque chose de naturel, que ça peut arriver à tout le monde. Mais non. Pour moi, c'est un truc à pas faire du tout. Donc, les filles, si au premier rendez-vous, il y a un gars qui pète, pardon, ne revenez plus. Alors, je sais pas. Mais je pense que c'est un truc à ne pas faire, franchement. Évitez. Même si ça vous presse n'importe quoi, vous pouvez aller aux toilettes, gars. Pas de là à vous lâcher comme ça, comme si de rien n'était pendant tout le dîner. Non, ça m'a rebuté. Non, 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 toi, le gars, si tu me regardes, toi aussi. Toi aussi. Ah! Comment tu invites une fille où tu te pètes? Tu peux pas aller aux toilettes comme elle a dit là. Ah! Dis-nous, c'est quoi tes projets d'avenir? Bah, comme tout le monde, je dirais me faire de l'argent, avoir des enfants, fonder une famille, avoir une certaine stabilité sur tous les plans. Mais en plus de ça, j'ai quelques petits trucs que je note souvent pour quand je serai grande. Il y a des pays en particulier que j'aimerais visiter, comme l'Égypte, que j'aimerais beaucoup visiter. Il y a l'Afrique du Sud, que j'aimerais visiter également. Il y a l'Éthiopie, il y a le Mali. Et puis, il y a Miami Beach. Je sais. C'est pas forcément pour sa culture que je l'ai choisi, mais bon, voilà. J'aimerais beaucoup aller là, passer quelques week-ends à la plage, à ne penser à rien d'autre qu'à dépenser mon argent que j'ai durement gagné. En fait, ces pays, je les ai choisis beaucoup plus pour le côté culturel. La richesse en culture, la richesse en histoire. Donc voilà un peu quoi. En gros, toi, tu voudrais faire le tour du monde, toi. En même temps, je ne sais pas t'en vouloir. Hein. Moi aussi, j'aimerais visiter ces pays-là. Ce sont des pays avec de très belles cultures. Je dis pas que le Cameroun n'a pas une belle culture. Chez nous aussi, on a une très belle culture. On a aussi de très, très beaux endroits. Donc, voilà. Mais ce serait bien quand même de visiter aussi, de connaître les cultures d'ailleurs. Et la dernière question, c'est quel est le conseil que tu donneras aux jeunes qui te regardent? Aux jeunes, enfin, pas seulement à ceux qui te regardent, mais disons à la jeunesse en général. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ils ont encore le temps de s'amuser, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent, en attendant de pouvoir se lancer dans quelque chose plus tard, pouvoir construire un projet d'avenir plus tard. Ou bien, je sais pas, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont le temps. Quand tu poses par exemple la question à une jeune fille, je sais pas, de 22 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle est étudiante, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies de construire en attendant que tu pourrais développer plus tard? Elle dit qu'elle est encore jeune. Tout ce qu'elle répond, c'est je suis encore jeune et j'ai le temps. Dès que je finis avec l'école, je vais penser à l'argent après. Ou alors, dès que je finis avec l'école, je vais penser à m'engager après. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que on n'a pas le temps. Ok, d'accord. Voilà, nous arrivons au terme de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris davantage sur la jeune youtubeur camerounaise Dior. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si l'interview vous a plu. Comme je le dis toujours, laissez-moi un petit commentaire, même si c'est pour me dire coucou Letty, ça me fait grave, grave, grave plaisir. C'était à propos de moi avec Letty. On se revoit dans un prochain épisode. Bisous. Et sur ce, portez-vous bien.